Nous allons aborder la deuxième partie sur la foi. Donc, pour rappel, nous avons découvert que la foi, selon Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. C'est ce que nous avons vu avec tant d'autres détails dedans. Donc, nous allons étudier le cas de foi d'une personne. Mais la foi n'a pas commencé avec cette personne, mais plutôt avec d'autres personnes. Mais je voudrais que nous puissions étudier son cas précisément avant d'entrer dans le cas d'autres personnes. Nous avons le cas d'Abraham. Abraham, que Dieu a choisi pour faire de lui le père des enfants d'Israël ou le père des Juifs, le père de la foi. Donc, en étudiant son cas, nous allons découvrir est-ce que Abraham s'est contenté seulement d'écouter sans toutefois mettre en pratique. Parce que la foi, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu que nous avons découvert. Et nous allons chercher à voir aussi si réellement Abraham, c'est par le cœur d'Abraham seulement qu'il a été justifié. Il a été justifié selon ce que la Bible nous a dit, c'est par son obéissance, par sa soumission à l'ordre du Seigneur. Donc avant tout, nous allons lire Genèse 12, 1 à 12 aussi pour découvrir ce que Abraham a fait, mais précisément ce que Dieu lui a recommandé de faire. Genèse 12, 1 à 12 aussi, nous allons lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc, Dieu a ordonné à Abraham de quitter Charan pour aller à Canaan, et c'est ce que Abraham a fait. Dieu lui a donné l'ordre. C'est seulement si Abraham se contentait d'écouter sans toutefois mettre en pratique, il ne serait pas justifié. Et il n'allait pas aussi. Il n'allait pas à Canaan. Mais il a pris l'ordre du Seigneur et l'a mis en pratique. Et il est parti à Canaan. Et arrivé à Canaan, c'est là où il a parcouru le pays. Et d'un point à un autre, il a bâti des hôtels là. Et il a dressé aussi ces tentes là pour s'y établir. Et le Seigneur lui dit que c'est ce pays là que je te donnerai. C'est ce pays là que je te donnerai à ta postérité. Abraham a reçu la parole du Seigneur. Il ne s'était pas contenté seulement d'écouter, mais il a mis en pratique ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a fait ce que Dieu lui a recommandé. Donc, c'est ce que Abraham a fait ici. Dieu lui dit que je te bénirai. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te béniront seront bénis. C'est ce que Dieu lui a dit. Et Abraham a pris ça et il s'est soumis. Il a obéi à l'ordre du Seigneur.
Et il est parti pour Canaan pour s'y établir selon l'ordre du Seigneur. Donc ici, la foi d'Abraham est basée sur l'obéissance à la parole de Dieu, à l'ordre du Seigneur. Donc Abraham a obéi. S'il n'avait pas obéi, il n'allait pas quitter aussi Canaan pour aller à Canaan. Dans Genèse 22, 1 à 19, nous savons bien que quand Abraham est venu s'établir à Canaan, Dieu lui avait fait la promesse d'un enfant, qu'il aurait un enfant et cet enfant sera nommé Isaac selon le nom que le Seigneur lui-même lui a révélé. Donc la promesse a duré longtemps et après Abraham a mis au monde aussi. Abraham a mis au monde Isaac. Abraham a eu un enfant qu'il a nommé aussi Isaac selon le nom que Dieu lui a donné. Et après, un moment, Dieu demande à Abraham de prendre l'enfant pour aller offrir en sacrifice. Dieu lui a commandé de prendre l'enfant pour aller offrir en sacrifice. Ça a été vraiment insupportable car il était vachement âgé et à son âge, s'il sacrifiait Isaac, certainement sur le plan charnel, il aurait pensé qu'il n'aurait plus d'autres enfants. Ça a été un trouble aussi. Ça a été un trouble. Mais Abraham a obéi. Abraham a obéi selon l'ordre que Dieu lui a donné. Il a pris Isaac pour emmener sur le mont que Dieu lui a orienté d'y aller pour offrir son enfant Isaac en sacrifice. Et Abraham est parti. Il est parti, il a pris Isaac et il a pris quelques-uns de ses serviteurs pour les accompagner. Et ils sont partis. Et arrivé à un moment, il a arrêté ses serviteurs. Il leur a demandé de s'asseoir là pour les attendre. Mais lui et son fils Isaac, ils vont monter pour le sacrifice. Il a chargé le fardeau sur Isaac et lui-même a pris le couteau et il partait. Et ce qui est surprenant et ce qui vraiment, j'imaginais que ça va lui faire mal, c'est la question que Isaac lui a posée. Il dit, voici, nous avons le fagot, mais où est le bélier, où est le mouton que nous devons offrir en sacrifice? Cela pouvait déjà le bouleverser. Cela certainement l'a bouleversé. Mais il dit que c'est l'Éternel lui-même qui va pourvoir l'animal pour le sacrifice. Et ils ont continué leur chemin. Et arrivé sur le mont, il a pris Isaac, il l'a lié. Et au moment où il voulait l'égorger, Dieu l'a appelé. Dieu l'a interpellé. Arrête. Et après, Dieu lui a montré un bélier derrière lui sous un buisson et il a pris le bélier pour offrir un sacrifice à la place d'Isaac. C'est ce que Abraham a fait. C'est seulement si Abraham se contentait seulement de savoir croire que c'est Dieu qui est au ciel, qui est le vrai Dieu, sans toutefois lui obéir, je crois qu'il ne serait pas justifié comme le père de la foi. Le père de la foi, c'est en consiste en ce qu'il venait de faire. S'il a été justifié père, s'il a été déclaré par Dieu père de la foi, c'est à travers ce qu'il a fait. Si aujourd'hui Dieu te demande de prendre ton enfant pour offrir un sacrifice, tu ne pourras pas. Là, beaucoup ne vont même pas le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand Dieu leur demande de consacrer leur premier-né à Dieu, au service de Dieu, beaucoup de ces gens se refusent. Or, Dieu a recommandé que les premiers-nés lui soient consacrés pour lui soit consacré à son service, afin que ces premiers-nés puissent le servir continuellement dans le temple. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne le faisons pas. Malgré ce que le Seigneur nous a recommandé, nous n'avons pas fait cela. Nous n'avons pas fait cela, nous n'avons pas obéi. Et
si dans ces choses nous sommes déjà jugés infidèles ou rebelles à Dieu, comment dans d'autres choses telles que dans l'ordre d'offrir nos premiers-nés en sacrifice à Dieu, nous ne serons pas vraiment fidèles dans ces choses-là. Mais c'est ce que Abraham a fait. Dieu lui a demandé, prends ton fils Isaac pour m'offrir en sacrifice. Il a fait. Il a pris l'enfant pour aller l'offrir en sacrifice que Dieu l'a arrêté. Dieu l'a arrêté pour remplacer Isaac par un bélier. C'est ce que Dieu a fait pour lui. Et c'est dès ce jour qu'il a été déclaré père de la foi. Et son nom a été changé aussi par la suite en Abraham. Avant son nom c'est Abraham, après Dieu a changé son nom en Abraham. Et c'est pour dire qu'il est le père des nations, il est le père de la foi. Voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que Dieu a ordonné à Abraham, qu'Abraham a exécuté aussi. Donc à travers les deux exemples, on voit que la foi, le premier élément d'abord de la foi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, c'est la soumission. Quand Dieu a dit à Abraham, prends ton enfant pour aller m'offrir en sacrifice, il n'a pas résisté et il a fait comme Dieu lui a recommandé. Donc, le premier élément de la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance à ses recommandations. Donc, c'est ce que nous venons de découvrir dans Genèse 12, 1 à 19, de 1 à 9, veuillez m'excuser, dans Genèse 12, 1 à 9 et dans Genèse 22, 1 à 19 aussi. Si vous lisez, vous allez découvrir la merveilleuse histoire d'Abraham sur le sacrifice, ou la plus grande épreuve à laquelle le Seigneur a soumis Abraham. Mais Abraham est sorti victorieux. Donc c'est ce que nous découvrons à travers la parole de Dieu, à travers Genèse 22, 1 à 19 ici. Nous allons entrer dans un autre point pour étudier encore le cas ou les cas de quelques personnages bibliques selon Hébreux 11. En lisant Hébreux 11, nous allons découvrir l'histoire des gens qui ont vécu dans la foi et qui ont fini dans la foi avec le Seigneur Jésus-Christ qui autrefois utilisait le nom de l'Éternel. Donc, nous lisons Hébreux 11. Donc, qu'est-ce que Hébreux dit précisément sur ces gens? Hébreux parle de ces gens. C'est le plus long texte, mais on va étudier cas par cas pour découvrir. Donc, c'est le plus long des textes. C'est le plus long des chapitres aussi. Mais nous allons lire cas par cas pour découvrir aussi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Abraham, certainement, en montant sur la montagne pour offrir son fils Isaac en sacrifice, certainement il avait déjà l'assurance que le Seigneur va lui donner un autre enfant, même s'il offre celui-ci en sacrifice. Donc, c'est la foi d'Abraham et il avait cette ferme assurance en lui. Il a cette ferme assurance en lui où il sait certainement que même s'il égorge Isaac pour offrir un sacrifice, Dieu va le ressusciter. Et c'est cette foi qui a animé Abraham pour partir sans contester, sans disputer, sans se mettre en colère, sans fureur, pour aller offrir son fils en sacrifice. Mais Dieu a éclaté aussi sa gloire en lui montrant un bélier pour offrir à la place de son fils. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, les anciens
on découvre que le rôle des anciens en Israël, c'est pour veiller à l'application de la parole de Dieu. Donc les anciens, s'ils ont obtenu la foi, s'ils ont obtenu un témoignage favorable, ça ne part pas à leur foi, ça ne part pas à leur soumission à la parole de Dieu. On prend le cas de David, on prend le cas de on prend le cas de Josaphat, le cas de tous ceux qui ont vécu dans la foi avec le Seigneur du début de leur vie jusqu'à la fin. On découvre que ce sont des gens qui sont toujours soumis à lui. Ce sont des gens qui sont soumis à lui, ce ne sont pas des rebelles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Aujourd'hui, on croit que c'est Dieu qui a créé la terre, on croit que c'est Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui a créé les cieux, qui a créé les planètes, qui a créé la lune, les étoiles, le soleil, qui a créé toutes choses. Nous croyons, mais nous croyons en toutes ces choses. Ce n'est pas la foi, c'est à cause de la parole de Dieu que nous connaissons, que nous avons cru en ces choses, que nous avons cru. C'est à cause de la parole de Dieu, parce que le Seigneur a déjà relaté par révélation, le Seigneur a révélé à Moïse. Le Seigneur a révélé et Moïse a écrit dans sa parole, dans la parole de Dieu, et aujourd'hui nous lisons et nous croyons que c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Donc, quand Dieu, le jour où Dieu créait la terre, il n'y a aucun humain là. Personne n'était là pour voir comment Dieu est en train de créer la terre. Le jour où Dieu créa l'homme, personne n'était là. Personne n'était là pour voir comment Dieu est en train de créer l'homme. Le jour où Dieu a créé le soleil, personne n'était là. Mais on croit à travers sa parole. Donc si dans sa parole nous lisons et que nous croyons en ces choses, nous devons aussi croire en les ordres, en les recommandations, en la parole de Dieu pour les mettre aussi en pratique. Donc ce n'est pas croire que c'est Dieu qui a créé la terre, que c'est Dieu qui a fait ceci, que c'est Dieu qui a fait cela, que tu seras sauvé. Mais c'est croire en sa parole, prendre sa parole et mettre en pratique. Et c'est pas la parole que Dieu a créé toutes ces choses. Et si nous croyons que c'est Dieu qui a créé la terre, qui a créé les animaux, les insectes, les choses visibles et invisibles, nous devons vraiment aussi croire en sa parole pour être sauvés. Ce n'est pas croire en l'existence de Dieu qui va sauver, ce n'est pas croire en l'existence du Seigneur Jésus-Christ qui va nous sauver, mais c'est croire en sa parole, mettre sa parole en pratique. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parla encore, quoique mort. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice, et c'est le sacrifice des animaux. Au lieu qu'Abel offre des fruits, lui, comme Caïn a fait, lui, il a offert plutôt des animaux. Il a fait le sacrifice des animaux. Il savait bien cela, parce que quand Adam et Ève ont péché, quand ils étaient chassés du jardin, Dieu lui-même a sacrifié des animaux pour les dépouiller, afin de les revêtir de leur peau. C'est ce que Dieu a fait pour Adam et Ève. Donc certainement, Adam avait transmis cela, que le sacrifice, ce que Dieu veut pour la rémission du péché, c'est le sacrifice des animaux. Et Caïn, qui est le grand frère qui comprenait bien ces choses, au lieu de prendre ça en considération, il n'a pas fait, mais il a offert plutôt des sacrifices. Il a offert plutôt un sacrifice des fruits. Et c'est à cause de cela que Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Dieu n'a pas agréé son sacrifice, car pour obtenir le pardon, il faut le sang. Et c'est comme ça que avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre, le Seigneur a établi d'abord le sacrifice des animaux pour après venir abolir par son propre sacrifice sur la croix. Et lisez le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux résume déjà l'œuvre
parfait du Seigneur Jésus-Christ ou le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ. Donc ne dites pas que la loi est abolie. La loi qui est abolie, c'est la loi des sacrifices des animaux que Dieu a aboli. Et pour cela, vous pouvez lire tout le chapitre du livre des Hébreux, vous allez découvrir là déjà. Donc, c'est à cause de cela, quand Abel avait offert le sacrifice, avait offert des animaux en sacrifice, son sacrifice était agréable au Seigneur et Dieu l'a justifié. Et comme Dieu portait un regard agréable, un regard favorable sur lui, quand il était animé de grande jalousie, de colère même aussi contre lui, parce que Dieu l'a rejeté à travers ce qu'il avait offert, ce qu'il avait fait. Dieu l'a rejeté à cause de ce qu'il avait fait. Et maintenant, par jalousie, il est parti pour éliminer Abel. Et il a éliminé, et la Bible dit que son sang a crié jusqu'au ciel en présence de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, ça continue toujours par crier. Le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La Bible dit que c'est par la foi. Ce n'est pas croire à l'existence de Dieu. Ce n'est pas par la croyance à l'existence de Dieu que Enoch a été enlevé au ciel. Mais c'est par son obéissance à Dieu. Car la Bible a bien précisé que la terre commençait par se corrompre déjà. La terre commençait par se plonger dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans le désordre. Et c'est ce qui est arrivé jusqu'à Noé. Et en disant Genèse 6, nous allons découvrir là. Mais Enoch a obéi. Toute l'humanité était plongée dans l'idolâtrie, dans des pratiques sataniques, dans des pratiques occultes et mystiques. Toute l'humanité était corrompue. Et c'est la même corruption que l'Antichrist veut ramener aussi sur la terre. Vu que l'Antichrist veut ramener encore en autre ère et bientôt cela va reprendre vie. Et Enoch qui devait se laisser aussi corrompre ou emporter par ces gens, il n'a pas fait cela. Mais il s'était abstenu pour obéir à Dieu, pour fuir l'idolâtrie, pour fuir la magie, pour fuir la sorcellerie, pour fuir les pratiques occultes et mystiques, pour abandonner tout, pour ne se concentrer que sur Dieu seul. Et c'est à cause de cela que Dieu l'a trouvé juste, Dieu l'a justifié. Et c'est là le témoignage de sa foi, parce qu'il a obéi, il s'est soumis à Dieu. Il s'était abstenu de tout. Il s'était abstenu de tout ce que Dieu prend en aversion. Et c'est à cause de cela que Dieu l'a pris vivant pour l'amener au ciel. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui. Sans la foi, c'est impossible que tu sois agréable à Dieu. Le fait de dire que Dieu existe sans toutefois mettre en pratique, ce n'est pas ça là qui nous sauve. Ce n'est pas ça qui sauve Dieu. Une personne qui est agréable à Dieu, c'est celle-là qui met en pratique sa parole. C'est cette personne-là qui met en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de dire que Dieu est là et je sais que Dieu est là, Dieu existe, c'est lui qui m'a créé, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et vivre dans le désordre, vivre ta volonté, que tu seras agréable, que tu lui seras agréable. Non, mais c'est plutôt en mettant en pratique. Donc si tu crois que Dieu existe, il faut mettre aussi en pratique sa parole. Donc c'est ce que Dieu nous a recommandé. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu crois que Dieu existe, il faut que tu crois aussi que c'est lui qui rémunère les autres. C'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu crois que Dieu existe, il faut mettre en pratique, c'est ce que la Bible dit ici. Chercher Dieu, c'est faire quoi? C'est mettre en pratique sa parole, le chercher dans la prière, le chercher dans le jeûne, le chercher
dans sa parole, le chercher. Le chercher dans la prière, dans le jeûne et dans toutes choses. C'est ça, chercher Dieu. Mais quand tu dis que non, je crois que Dieu existe pour vivre dans les désordres, cela ne te sauvera. Point. Cela ne va jamais te sauver. Donc la Bible dit que si tu veux t'approcher de lui, il faut croire que Dieu existe et que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc chercher Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. C'est ça le processus de la sanctification. Aujourd'hui, si Dieu te dit ne vole pas, tu abandonnes le vol. L'endemain, il te dit ne triche pas, tu abandonnes cela. Et prochainement, il te demande d'abandonner ceci, tu fais, abandonner ceci, tu fais. C'est ça, chercher Dieu, c'est ça aussi le processus de la sanctification. Donc, la sanctification ne consiste pas à prêcher comment la sanctification, c'est pas ça, mais c'est un processus et la sanctification se prêche pratiquement. Donc, c'est ce que nous devons comprendre et c'est ce que Dieu nous dit ici. Donc, si tu veux t'approcher de Dieu, si tu dis que Dieu existe, il faut mettre aussi en pratique sa parole. Chercher Dieu se trouve dans la méditation de sa parole, dans la prière, dans le jeûne et dans la mise en pratique de sa parole. C'est ça la signification de chercher Dieu. C'est par la foi que nous sommes divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse constitue une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il a condamné le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice qui s'obtient par la foi. Donc c'est par la foi aussi que Noé a construit l'arche. Quand Dieu lui dit, construis-toi une arche, si c'est à notre époque, peut-être qu'on va se moquer de Dieu, peut-être on va dire que c'est un démon qui nous a parlé. Mais Noé s'était mis à construire aussi l'arche selon le modèle que Dieu lui a décrit. C'est selon ce modèle qu'il a conçu, qu'il a bâti l'arche. Et au moment où il considérait cela, les gens se moquaient de lui, les gens le raillaient, les gens racontaient de n'importe quoi sur lui. Certainement, peut-être que beaucoup ont dit que depuis quand l'eau a envahi la terre une fois, peut-être il aurait entendu de tels propos, mais ça n'a pas été son problème. Aujourd'hui, tu as averti le menti, tu as averti les hommes de se préparer. On dit depuis quand c'est comme ça, depuis quand c'est comme ça. Or, ceux de Noé avaient raisonné ainsi et ils étaient tous emportés par le déluge. Ils étaient tous exterminés. Et par là, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Dieu lui dit que je vais balayer la terre, je vais détruire tout ce qui existe sur la terre par les eaux. Et Dieu lui demande de construire l'arche. S'il disait que non, Dieu, moi je crois que tu existes, mais comme je crois que tu existes là, il faut me sauver comme ça, non, il n'allait pas être sauvé. Mais il a plutôt construit l'arche comme Dieu lui a recommandé. Il a plutôt construit l'arche. Il n'a pas refusé de construire l'arche pour demander un salut extraordinaire de la part du Seigneur. Non, mais il a construit l'arche pour se sauver, lui et sa famille, et les animaux que Dieu a orientés lui-même vers lui. Donc c'est ce que la Bible nous a précisé. Et quand lui a construit l'arche, les animaux sont venus, et après le déluge est emporté, le déluge est venu, et tout ça, c'est lorsque le déluge commençait que les gens avaient compris que lui ne badinait pas, que lui ne blaguait pas. Et c'est après qu'il avait pris conscience de cela, mais c'était déjà trop tard. Car ils ont demandé, Noé, ouvre-nous la porte, mais Noé leur avait dit que la porte, que la clé n'est pas dans sa main, mais plutôt dans la main de Dieu. C'est Dieu qui a fermé la porte. C'est ce que la Bible aussi nous a dit. Donc, par l'obéissance de Noé, il était sauvé. Il était sauvé du déluge. Et Dieu l'a déclaré héritier de la justice. Et cette justice s'obtient par la foi. Donc, nous avons découvert à travers les autres enseignements que la justice, c'est la soumission à la parole de Dieu. La justice, c'est la soumission, c'est la mise en pratique des lois de Dieu. Comment la justice du monde, c'est la mise en pratique des lois ou de la constitution du pays. Donc, ce que nous devons comprendre. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation,
obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu lui dit va seulement et il est parti comment Dieu lui a recommandé d'aller. Il est parti dans un lieu inconnu et il est parti aussi. Il est parti et c'est là, c'est lorsqu'il était arrivé dans le lieu que le Seigneur lui a dit que voilà c'est ici et il a dressé aussi cette tente-là et il est parti pour parcourir les autres coins et il a bâti aussi un hôtel à Dieu. Donc il est parti dans un lieu qu'il ne connaissait pas. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Donc c'est la même chose que Isaac a faite, c'est la même chose que Jacob avait faite. Il n'avait pas, avec Abraham, Isaac et Jacob, ils n'avaient pas encore hérité la terre. La terre ne les appartenait pas encore, n'appartenait à aucun d'eux. Mais ils avaient la promesse de l'héritage de cette terre. Mais Dieu ne leur a pas encore donné. Et c'est ce que Dieu a fait. Et ils sont partis, ils ont dressé des tentes, ils vivent comme des étrangers dans cette terre, malgré les problèmes, parce que quand Abraham est parti pour s'installer là, ils avaient raconté des guerres et des guerres, mais malgré toutes les guerres autour d'eux, ou les guerres auxquelles ils avaient fait face aussi, Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Et ils sont partis, ils ont pris possession du pays, mais ils étaient là encore comme des étrangers. Ils hériteront cette terre que lorsque leurs enfants sortiront de l'Égypte pour venir s'installer. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah, vu son âge, nous avons découvert que c'est une femme qui ne pouvait plus concevoir, mais à cause de sa foi, à cause de son obéissance à Dieu, à cause de son obéissance et de sa soumission à Dieu, Dieu l'a rendu capable de concevoir, d'avoir un enfant. Et c'est cette foi qu'elle a en Dieu que Dieu est en train de relater ici. C'est sa soumission à Dieu et à Abraham. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est à cause de cela que le Seigneur est en train de la témoigner ici. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham n'a pas hérité la terre, Dieu lui a promis, mais il n'a pas hérité. Isaac, Dieu lui a promis, il n'a pas hérité. À Jacob, Dieu lui a promis la terre, mais il n'a pas hérité. Et c'était leurs enfants qui sont venus pour hériter la terre promise. Mais ils avaient salué l'héritage de loin, de près aussi. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Mais malgré cela, ils ne s'étaient pas lâchés, ils ne s'étaient pas découragés, mais ils avaient tenu ferme dans l'obéissance et dans la soumission à Dieu jusqu'à ce que les enfants prennent possession du pays. Et ce que Dieu a fait, ce qu'ils avaient fait aussi. C'est dans la foi qu'ils étaient tous morts. Abraham n'était pas mort par suite de rébellion ni par suite de désobéissance à Dieu. Mais c'est dans la foi, dans la soumission, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Il avait vécu dans la fidélité avec Dieu jusqu'à la mort, sans avoir obtenu les choses promises. Donc ils sont morts dans ces choses sans toutefois obtenir ces choses que Dieu leur a promises. Tous ces gens, Abraham,
Isaac, Jacob, tous ces gens ont obtenu ces choses-là. Ils n'avaient pas obtenu ces choses-là parce que Dieu dit qu'il les donnera à leur postérité. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, c'est comme nous venons de démontrer, comme nous venons de présenter, Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir son fils en sacrifice. Et Abraham a obéi parce qu'il savait, il croit déjà, il a cette ferme foi en la puissance de Dieu, en la puissance, à la capacité, en le pouvoir de Dieu de ressusciter même les morts. Et malgré tout cela, il n'a pas hésité d'un pas pour aller. Et il sait bien que même s'il offre, même s'il égorge son fils, même s'il offre un sacrifice, Dieu pourra le ramener à la vie. Et il n'a pas désobéi, mais il a plutôt obéi. Et c'est ce que la Bible nous dit ici, parce qu'il avait cru à la puissance de Dieu. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Donc, nous avons, en lisant le livre de Genèse, nous allons découvrir comment Isaac avait béni Jacob. Comment Isaac avait béni Jacob et Ésaü. En lisant Genèse 27, nous allons découvrir comment Jacob a été béni. Donc, lisez Genèse 27, vous allez découvrir comment Jacob a été béni par son papa, Isaac. Mais c'est pas la foi. C'est pas la foi. Et étudier scrupuleusement ou minutieusement la forme des bénédictions qu'il a prononcées sur Jacob. Vous allez découvrir que c'est une bénédiction prophétique et c'est basé sur la foi. Parce que c'est une promesse qu'il a reçue et il transmet cette promesse à son fils Jacob. Et c'est par la foi qu'il a fait toutes ces choses, qu'il a béni ainsi son fils Jacob. C'est par la foi que Jacob mourut, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Là, pour ça, vous pouvez lire Genèse 48, vous allez découvrir Genèse 47 aussi, vous allez découvrir. Donc, Jacob, avant de mourir, un jour, Joseph est venu pour lui rendre visite avec ses enfants, c'est Manassé et Ephraïm. Et il a béni Ephraïm, il a béni aussi Manassé. Et après, dans Genèse 48, lorsqu'il allait mourir, il a regroupé tous ses enfants et il les a bénis aussi en fonction de leur comportement, en fonction de ce qu'ils sont. Et Dieu, il les a bénis. Et c'est prophétiquement qu'il les a bénis. Il les a bénis ainsi. Et voilà aussi un acte de foi. Parce qu'il sait bien que Dieu va lui donner la possession du pays. Dieu va lui donner la possession de Canaan. Et ce sont ses enfants qui vont s'installer là. Et il a béni ses enfants en fonction de ce que Dieu doit accomplir dans leur vie. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Nous savons bien que quand Joseph allait mourir, il a demandé à ses frères d'emporter ses os hors d'Égypte, car ils seront visités un jour par l'Éternel. Donc, lisez Genèse 50, verset 24, vous allez découvrir là. Donc, lui,
il sait pertinemment que les Juifs, les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, ses frères vont sortir d'Égypte. Mais comme il va mourir, il demande cette faveur à ses frères d'emporter ses eaux hors de l'Égypte. Le jour où le Seigneur va les visiter en les faisant sortir de ce pays. Donc Joseph savait bien ceci, et c'est pas la foi, parce que Dieu avait dit déjà à Abraham que ton peuple va souffrir pendant 450 ans en Égypte. Et quand Joseph était là en Égypte, il savait que ce que Dieu a dit à leur grand-père Abraham va certainement accomplir. Et c'est après les 450 ans, 50 années qu'ils vont sortir pour aller hériter le pays de Canaan ou le pays de la terre promise. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Donc, c'est un acte aussi de foi. Quand la mère de Moïse l'avait enfanté, elle a pris son enfant pour aller le cacher. Il a construit un truc comme de berceau, il a construit ça pour mettre sur l'eau. Et c'est là où il a caché Moïse. Et à tout moment, et c'est à des heures précises d'abord qu'elle passait pour allaiter l'enfant. Mais ce n'est pas la foi qu'elle a fait cela, parce qu'elle sait qu'un jour à l'autre, le Seigneur fera sortir Moïse de ce lieu de refuge sur les eaux. Et elle savait cela. Et elle savait cela. Et c'est vraiment le plus grand aussi acte de la foi qu'elle a fait ici. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc c'est ce que Moïse a fait quand il s'était reconnu comme juif. Quand il s'était reconnu, il a pris connaissance de son origine juive. Il a pris la décision de ne plus être considéré comme un Égyptien, mais plutôt comme un juif. Et il a décidé aussi de prendre part aux souffrances de ses frères. C'est ce qu'il avait fait. Et ce qu'il avait poussé d'aller jusqu'à pour tuer un Égyptien, pour exposer même sa vie en péril. Heureusement, Dieu l'a délivré. Regardant le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, il savait ces choses. Et la Bible a dit que en Égypte, comme nous avons exposé sur le retour moderne en Égypte, si vous suivez cet enseignement, ça va vraiment vous aider. Donc, nous avons découvert que l'Égypte, c'est un pays, un continent d'idolâtrie. L'Égypte représente l'Afrique. Et l'Afrique de l'époque est plongée dans l'idolâtrie, dans des pratiques mystiques, occultes, sataniques, démoniaques, toutes ces pratiques des ténèbres. Et Moïse pouvait vraiment se plonger dans ces choses pour mener une vie de jouissance, une vie de paix, une vie paisible. Mais il avait refusé. Lui qui devait même peut-être remplacer Pharaon un jour à l'autre sur le trône, mais n'avait pas vraiment cette ambition. Mais son ambition, c'est plutôt la libération du peuple de Dieu. Il avait refusé son statut d'appartenance à la maison royale pour accepter son statut qui est méprisable, celui de la statut de l'esclavage, de l'esclave en Égypte. Ce qu'il avait fait, et voilà, c'est à cause de ces choses, à cause de tout ce qu'il a fait, cela, et à cause de sa foi, de sa soumission à Dieu, et il avait écouté la voix du Seigneur, il a pris ça pour mettre en pratique, pour être plutôt du côté des enfants d'Israël, afin de prendre part aussi à leur souffrance, et tout en ayant cette assurance qu'un jour ou l'autre ils seront délivrés, ils seront
délivrés. Dieu va les faire sortir d'Égypte. Donc c'est ce qu'il avait fait et c'est à cause de cela que Dieu l'a déclaré juste. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme en voyant celui qui est invisible. Donc malgré les intimidations, malgré les menaces, malgré la colère, la fureur du roi, Moïse devait avoir peur. Lui qui n'avait même pas une armée. Quand ils sortaient même là, c'était peut-être des bâtons qu'ils avaient, mais ils n'avaient même pas des armes de guerre en tant que tel. Ils n'avaient pas des armes de guerre. Mais il était ferme parce qu'il reconnaît, il a la foi à la puissance de Dieu parce que c'est Dieu qui lui a demandé de faire sortir les enfants d'Israël. Et c'est Dieu qui va combattre sur son peuple. C'est Dieu qui va combattre sur son peuple. Et c'est Dieu qui va délivrer son peuple. Il était ferme, il est sorti. Malgré l'armée de Pharaon, il n'était pas troublé, il n'était pas bouleversé, il n'était pas agité, mais il a fait sortir les enfants d'Israël. Et les Juifs sont sortis. Les enfants d'Israël sont sortis pour le suivre là où il lui a orienté. Donc c'est ce que Moïse avait fait. C'est ce que Moïse avait fait. Et ils sont sortis dans la fermeté, sont sortis sans inquiétude, sans se préoccuper des menaces ni des intimidations du roi. Car ils savaient déjà qu'un jour ou l'autre, le roi va les poursuivre. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Donc c'est toujours par la foi. Quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'égorger des animaux pour manger, afin de faire leur sang sur les linteaux, sur les portes, afin que les sénateurs, c'est-à-dire l'ange de la mort, ne puissent pas entrer, pénétrer la maison. Ils avaient fait cela. Mais si c'est aujourd'hui que Dieu demande aux élus de Dieu de faire, on ne va même pas le faire. Donc, c'est une preuve de foi. C'est une preuve de foi et les enfants d'Israël sont soumis à ces choses-là. Ils ne s'étaient pas détournés. Ils sont soumis aux ordres que Dieu leur a donnés. Ils étaient soumis vraiment à ces choses. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. La mer, la Bible dit que Dieu a divisé la mer en deux parties et ils étaient passés entre les murailles de la mer. Ils étaient sortis par là. Et si aujourd'hui, ce sont les chrétiens vraiment, nous qui sommes des grands périodes d'aujourd'hui, on n'allait même pas trapasser, on n'allait même pas oser passer par là. Mais les enfants d'Israël sont passés. Mais quand les Égyptiens avaient remarqué que les Juifs, les enfants d'Israël sont sortis sans problème, ils avaient tenté aussi de sortir. Ils avaient tenté aussi d'entrer aussi pour passer, en fait de les chasser. Mais Dieu a renversé les murailles de la mer des eaux sur eux et ils étaient tous engloutis. Ils étaient tous emportés. Donc c'est ce qui est arrivé aux Égyptiens. Donc c'est par la foi que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Si seulement s'ils n'avaient pas la foi, s'ils ne croyaient pas en la puissance de Dieu, ils n'allaient même pas oser sortir par là.